Bonjour à tous, donc aujourd'hui la suite du cours sur les intervalles. Donc après une première partie concernant la théorie, on va passer maintenant à l'application sur la guitare. Alors le cours est découpé en trois parties. Une première où je fais un rappel d'anatomie concernant notre instrument, une seconde où on va construire nos intervalles et une troisième partie où on va modifier nos accords de base et leur ajouter différentes extensions. Je vais débuter par un petit rappel d'anatomie concernant la guitare. Il faut savoir que c'est un instrument qui est accordé en quarte, ce qui veut dire qu'entre chaque corde, il y a 5 demi-tons, sauf entre la corde de Sol et la corde de Si, où là, il n'y a que 4 demi-tons. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'à chaque fois que vous vous déplacez d'une case sur une corde, peu importe laquelle, eh bien vous vous déplacez en fait d'un demi-ton, que ce soit dans les graves ou dans les aigus. Du coup, avec tout ça, on va facilement pouvoir calculer le nombre de demi-tons présents entre deux notes. Alors, si je partais, disons, de la case 3, corde de La, et que je veuille connaître la distance par rapport à la case également 3, mais cette fois-ci de la corde de Ré, eh bien, entre ces deux notes-ci, vu qu'on sait que entre deux cordes, il y a 5 demi-tons, eh bien, j'aurai également 5 demi-tons. Ça, c'est valable même si vous vous placez sur une autre case. Le seul endroit où il faudra bien faire attention, c'est à partir du moment où on se situe entre les cordes de Sol et de Si, vu qu'entre ces deux cordes-ci, il n'y a que 4 demi-tons. Alors, si je prenais un autre exemple, cette fois-ci case 2, corde de Mi, et que je veuille connaître sa distance par rapport à la case 5, corde de La, eh bien, vu qu'entre ces deux notes-ci, on a 5 demi-tons, ici on en aura 6, 7, et donc 8 pour ces deux notes-ci. On entre maintenant dans le vif du sujet et on va commencer par créer nos intervalles à l'intérieur d'une octave et pour l'instant uniquement sur les 4 premières cordes pour éviter le cas particulier que génère l'accord de Si. Si je voulais par exemple créer ce qu'on appelle la tierce majeure de, disons, la note La située 5e case, corde de Mi, eh bien il me suffirait de regarder à l'intérieur du tableau des intervalles et de voir le nombre de demi-tons que compte la tierce majeure. Et ici, vous voyez qu'il y a 4 demi-tons pour cet intervalle. Donc, dans un premier temps, si je voulais créer cette tierce sur la même corde que ma note d'origine, eh bien il me suffirait tout simplement de me décaler de 4 cases. Donc si mon La est en 5e case, eh bien la tierce majeure sera en 9e case. Et donc j'aurai ce genre de choses. Mais si maintenant je voulais trouver cette tierce majeure sur la corde en dessous, eh bien je ferai le même genre de calcul que tout à l'heure, à savoir en faisant 5 moins 1, à savoir 4 demi-tons. Et cette fois-ci, j'aurai... De la même manière, je vais pouvoir réaliser également ma quinte, qui, comme vous le voyez ici, correspond à 7 demi-tons. Donc là, je vais directement le faire sur deux cordes, avec toujours le même calcul. Donc 7 égale 5 plus 2 cases. Et cette fois-ci, j'aurai ce genre de choses. Où je pourrais également créer mon octave, donc cette fois-ci correspondant à 12 demi-tons, qu'on peut décomposer en 5 plus 5 plus 2. Et donc cette fois-ci, j'aurai ce genre de choses. Généralement, j'ai tendance à conseiller à mes élèves de bien travailler ces 3 premiers intervalles et d'en déduire les autres. Vous imaginez bien qu'il sera assez facile de déduire la tierce mineure par rapport à la tierce majeure en lui retranchant un demi-ton, en gardant bien simplement à l'esprit qu'un intervalle majeur est toujours plus grand que l'intervalle mineur. Dans le même ordre d'idée, vous pourrez déduire vos septièmes à partir de l'octave. Donc octave voulant dire 8, le rang de la septième sera situé juste en dessous. Et comme d'habitude, septième majeur plus grand que septième mineur. Donc si mon octave est située ici, eh bien j'aurai ma septième majeure de cette manière-là et ma septième mineure à cet endroit. Donc là, évidemment, à force de pratiquer, vous les aurez tous par cœur. Mais là, ça a un gros avantage, par exemple, à partir du moment où vous allez utiliser la corde de Si, eh bien, si vous savez déjà décaler votre octave de cette manière-ci, eh bien, de la même manière, un demi-ton dessous, on aura la septième majeure et la septième mineure. Donc en faisant une seule correction sur l'octave, cette correction va justement se répercuter sur vos septièmes. Une petite remarque concernant la quinte et l'octave, c'est qu'il existe également une autre manière de faire, un tout petit peu plus compliquée. Donc tout à l'heure, concernant la quinte, on l'avait réalisé de cette manière-ci. Mais je peux tout à fait retrouver cette note-ci
sur la corde en dessous en descendant de 5 cases et obtenir ce genre de choses. Et on procédera exactement de la même manière pour l'octave. Donc au lieu de l'avoir ici, on va prendre cette note-là et la descendre de 5 cases et j'obtiendrai. Alors je le reprécise, mais on pourra appliquer ces schémas d'intervalle absolument partout sur le manche. Si j'avais une tierce majeure à cet endroit-ci, eh bien je peux la retrouver à cet autre endroit. De la même façon, une quinte qui se faisait ici pourrait être appliquée ici de la même manière. Le seul endroit où je devrais bien faire attention, c'est à partir du moment où l'intervalle entre la corde de sol et la corde de si va entrer en jeu. Si je devais par exemple faire la tierce de la note case 7 de la corde de sol, donc la tierce majeure, eh bien je ne réaliserai pas le même schéma, mais il faudra que je compense la corde de si, et donc je passerai de cette forme-là à cette forme-ci, et cette fois-ci, j'aurai bien ma tierce majeure. De la même manière, si j'avais voulu réaliser la quinte, au lieu de faire ce schéma, eh bien j'aurais ajouté un demi-ton et j'aurais eu. Pour aller jusqu'au bout, si j'avais dû faire l'octave de cette note-ci, eh bien à partir du moment, même si je ne touche pas la corde de si, je prends quand même l'intervalle entre la corde de sol et de si, donc 4 demi-tons, plus 5 demi-tons, ça fait 9 demi-tons. Pour aller jusqu'à 12, il faut que j'ajoute 3 demi-tons, et donc j'aurai ce genre de choses. Pour pratiquer les intervalles de cette manière, j'ai tendance à essayer de créer mes différents modes ou gammes à chaque fois sur une octave. Donc si je prends un exemple en Do majeur, donc j'ai la note Do, 8e case de la corde de Mi, et la gamme majeure correspond à tous les intervalles majeurs et juste. Donc si ma note de départ est ici, ma seconde majeure va se situer un ton plus loin, enfin 2 demi-tons si vous préférez, donc à cet endroit-ci. Ma tierce majeure, donc ça on l'a déjà vu. La quarte qui est juste au-dessus, la quarte juste. La quinte, comme tout à l'heure. Et pour trouver les deux autres intervalles, eh bien, je vais partir de l'octave et je vais procéder à rebours. Donc, si j'ai mon octave ici, je vais pouvoir déduire très facilement ma septième majeure qui est un demi-ton en dessous et ma sixte majeure qui est à cet endroit-ci. Ensuite, ce que je peux faire, c'est refaire la même chose à l'octave. Comme ça, j'aurai également la problématique de la corde de si. Donc, ma seconde majeure de cette manière-ci. Tierce majeure, pour l'instant, pas de problème. Quarte, quinte. Là, je vais tout de suite également visualiser mon octave, donc cette fois-ci de cette manière-là. Et corriger automatiquement ma septième majeure et ma sixte majeure. Voilà, donc là, je l'ai fait à partir de la corde de Mi, mais on peut également le faire à partir de la corde de La ou à partir de n'importe où. On arrive maintenant à la partie que je préfère, à savoir la possibilité de modifier nos accords de base, donc les accords majeurs qu'on fait en bas de manche et qu'on peut ensuite décaler avec les barrés, donc soit en ajoutant de nouveaux intervalles, soit en modifiant des intervalles déjà présents. Alors je vais commencer par ce qu'on appelle la forme E, donc la fondamentale va se situer sur la corde Mi grave et on va avoir ce genre de choses. Donc là, j'ai un accord majeur dont la fondamentale se situe sur la corde Mi grave. Donc que ce soit, là je l'ai fait en case 4, mais également en case 9 ou n'importe où. Alors pourquoi on appelle ça forme E? Eh bien tout simplement parce que si on était en bas de manche, ça nous ferait un Mi majeur, donc la lettre E en notation anglo-saxonne. Je vais donc regarder les intervalles présents à l'intérieur de la forme E, et vu qu'on est sur un accord majeur, eh bien on va uniquement trouver la fondamentale, la quinte juste, et la tierce majeure, et le tout avec des redoublements à l'octave. Donc si je prends l'exemple case 5 de la corde de Mi, donc la note là, j'aurai donc un La majeur ici. Donc ma fondamentale sur la première corde, ensuite je vais trouver ma quinte juste, ensuite ça va être l'octave, donc la fondamentale à nouveau, ensuite la tierce majeure à l'octave. Normalement la tierce majeure aurait dû être ici, mais si on la fait à l'octave, eh bien, on retombe sur une tierce majeure redoublée. Ensuite, c'est à nouveau la quinte. Alors, ma quinte était ici. L'octave de la quinte se serait retrouvée ici, mais que je peux retrouver sur la corde en dessous. Et vu que c'est une corde de si, il faut que je descende de 4 cases. Donc elle est bien à l'intérieur de mon barré. Et enfin,
eh bien, à nouveau, la fondamentale, vu qu'elle était sur une corde de mi au départ et que la corde aiguë est une corde de mi, eh bien, elle va se retrouver exactement sur la même case. Je vais donc maintenant ajouter ou modifier des intervalles présents à l'intérieur de ma forme E et obtenir différents accords, différents types d'accords, ayant toujours pour fondamentale la note située sur la corde mi. Donc dans mon exemple, je suis case 5 corde de mi, donc j'aurai différents accords de La. Je vais commencer par ajouter une septième mineure à mon accord et la manière la plus simple de le faire, c'est de visualiser l'octave de ma fondamentale, donc ici située sous le petit doigt, et de relever ce dernier. Du coup, c'est la note située 2 demi-tons en dessous, donc située dans le barré, qui va sonner, donc ma septième mineure, et j'obtiendrai de cette manière un accord de La7. J'aurais également pu redoubler cette septième à l'octave avec le petit doigt de cette manière-ci. Donc là, c'est toujours un La7, mais arrangé de manière un petit peu différente, vu qu'il n'y a pas de nouveaux intervalles. Si j'avais joué la note un demi-ton en dessous de cette septième redoublée, eh bien j'aurais obtenu une sixte majeure, donc obtenu un La6. J'aurais également pu supprimer la quinte, comme on le fait assez souvent en jazz, et ne jouer que la fondamentale, la septième mineure et la tierce majeure de cette manière-ci. Alors très souvent, on fait également la fondamentale avec le pouce pour obtenir ce genre d'accord. Du coup, on a des doigts un peu libres pour faire d'autres choses. Puis on peut bouger également. Ici, j'aurais pu créer ma tierce mineure. Je peux d'ailleurs récupérer ma quinte avec le petit doigt. Et par exemple, faire un accord mineur 7, quinte bémol, de cette manière-ci. Alors une petite remarque tout de même, faites bien attention à ne pas faire cohabiter deux intervalles de nature différente. Si par exemple on avait voulu créer la quinte bémol à partir de la quinte dans les graves, et qu'on l'avait fait de cette manière-ci, ah, ici j'ai une quinte juste, alors qu'ici j'ai une quinte bémol, donc ça n'aurait pas fonctionné. Ici j'aurais pu créer également à nouveau ma sixte majeure à cet endroit-ci, avec une tierce mineure et une quinte, et obtenu les accords typiques des manouches, les accords mineurs 6, ou bien faire un accord à nouveau avec une septième majeure, tierce majeure, mais cette fois-ci une quinte augmentée et une neuvième bémol, de cette manière-ci. Tout comme je l'avais déjà fait dans le cours concernant les triades, je vais pouvoir visualiser des parties de mon accord. De cette manière, si je vois ce genre de choses, eh bien là, je ne réapprends pas un nouvel accord avec la fondamentale située corde de Ré, mais je vois bel et bien ma forme E, avec toujours ma fondamentale au même endroit, mais que je visualise comme une note fantôme un petit peu. Mais ici, on voit très bien qu'on joue la fondamentale à l'octave, la tierce majeure et une sixte majeure, comme dans mon accord tout à l'heure, qui était un petit peu plus complet. De la même manière, si j'avais joué cet accord-ci, donc un accord un peu hendrixien, eh bien, je visualise ma fondamentale ici, de cette manière. Je vois mon octave, ma tierce majeure, ma quinte et ma neuvième ici. Et on pourrait faire toutes les modifications qu'on a faites tout à l'heure exactement de la même manière. Donc ici, on verra toujours bien la quinte. Je pourrais rajouter une quinte augmentée, etc., etc. Donc, réapprendre des nouvelles choses à chaque fois me semble un petit peu absurde, d'autant plus que là, ça va vous permettre de mieux connecter vos accords. On peut d'ailleurs aller un petit peu plus loin en jouant des accords où la fondamentale va même pas apparaître. Si je joue ce genre de choses, je pourrais tout à fait, dans un contexte d'un La7, imaginer cet accord où je joue cette fois-ci la tierce majeure, la septième mineure, la neuvième et la quinte. Et donc si j'avais une ligne de basse en La ou un accompagnement sur un La7, là, par exemple, j'ai terminé en pensant à la forme C donc d'un La, donc on verra tout à l'heure, mais de cette manière-là, c'est vraiment nettement plus simple que de penser une fois une fondamentale ici, une fois ici, ou des fois pour cet accord-ci, on voit des gens penser à un Do dièse mineur quinte bémol, Do dièse mineur 7 quinte bémol, je vais y arriver, sur un La en faisant des calculs pas possibles, alors que là, on visualise tout de suite de quoi il s'agit. Effectivement, ça peut servir de se rendre compte qu'il s'agit d'un Do dièse mineur
7, quinte bémol, pour après, par exemple, faire des arpèges un petit peu partout, mais il ne faut absolument pas commencer par ici. Ça, on s'en rend compte ensuite en se disant « Ah tiens, j'ai une astuce que je peux utiliser, je connais mon arpège mineur 7, quinte bémol, décidément, et je peux essayer de le placer. » Ça, il n'y a aucun problème, mais ça reste à une étape ensuite. Pour la compréhension, au départ, ça me semble nettement plus important de bien visualiser qu'on peut jouer une partie de notre accord, et donc toujours bien visualiser la fondamentale au même endroit. On va maintenant regarder les intervalles présents à l'intérieur des autres formes, mais je ne ferai que quelques exemples pour chacune d'entre elles, pour pas que la vidéo soit trop longue. J'imagine que vous avez compris l'état d'esprit, et je vous laisserai du coup expérimenter par vous-même. Pour la forme C, on a cette fois-ci la fondamentale située sur la corde de La. Donc pour mon exemple, je vais me situer case 7 de la corde de La, donc la note Mi, et j'aurai un Mi majeur de cette manière-ci, dans lequel on trouvera notre fondamentale, notre tierce majeure, la quinte, ici, l'octave de la fondamentale, et la tierce majeure à l'octave, ici. Alors ici, les deux choses qui me viennent immédiatement à l'esprit, eh bien ça serait la Mi 7 que je réaliserai de cette manière-ci. Donc on va réaliser la septième mineure avec le petit doigt. Donc c'est une forme vraiment très utilisée dans n'importe quel style, hein. On pense notamment au blues, mais en fait vraiment dans tous les styles, on trouve cette forme d'accord. Et là, il y a une chose qu'on peut également noter, c'est qu'avec l'octave sous l'index ici, l'octave de la fondamentale, eh bien on va pouvoir créer très facilement nos différentes neuvièmes. Donc une neuvième bémol de cette manière-ci. Donc là je fais un mini barré avec l'index. Ou une neuvième normale, donc un accord Mi9 de cette manière-ci. Ou avec une neuvième augmentée, le fameux accord Hendrix. De cette manière-ci. Et allez, une dernière, on peut également assez facilement ajouter une quinte augmentée ici. De cette manière-ci. On passe maintenant à la forme A, avec la fondamentale également située sur la corde de La. Et si je prends un exemple case 5 de la corde de La, donc la note Ré, j'aurai un accord de Ré majeur de cette manière-ci, avec ici la fondamentale, ma quinte, mon octave de la fondamentale, ma tierce majeure et ma quinte située ici. Donc, quelques modifications rapides. Eh bien, je pourrais commencer par créer une septième majeure de cette manière-ci, pour obtenir un Ré 7 majeur, ou bien une septième mineure pour obtenir un Ré 7. Faire une modification sur la tierce pour obtenir un Ré mineur 7. Je pourrais facilement modifier la quinte également d'une quinte bémol pour obtenir un Ré mineur 7 quinte bémol. Et allez, un dernier exemple avec une sixte majeure ici et une tierce majeure. Donc là, un Ré 6 de cette manière-ci. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez essayer de trouver d'autres accords de cette même manière. On passe maintenant à la forme D, donc cette fois-ci la fondamentale est située sur la corde de Ré, et j'obtiendrai, si je prends un exemple case 5, donc note de Sol, j'obtiendrai un Sol majeur de cette manière-ci. Donc pas forcément évident à faire pour un accord majeur, mais vous allez voir que ça va être plus simple dès qu'on va modifier les intervalles. Alors déjà ici, ce qu'on obtient, c'est donc la fondamentale, la quinte, l'octave et la tierce majeure. Donc quelques modifications. Alors par exemple, en créant directement une septième majeure à cet endroit-ci, j'obtiendrai un Sol 7 majeur, comme ceci. Pour obtenir un Sol 7, eh bien septième mineur de cette manière-ci. Je pourrais avoir une tierce mineure de cette manière-ci, donc un Sol mineur 7. Et on termine par le Sol mineur 7 quinte bémol de cette manière-ci. On passe maintenant à la forme G, dont la fondamentale va se situer sur la corde Mi grave. Et si je prends un exemple case 8 de la corde Mi grave, donc la note Do, j'aurai un Do majeur un petit peu difficile à réaliser, qui se fera de cette manière-ci. Alors là, en rythmique, on le trouve quasiment jamais, voire jamais, mais vous allez voir qu'on va pouvoir jouer des parties de cet accord, et dans tous les cas, même si j'illustre pour l'instant les exemples avec des accords, il s'agit aussi d'apprendre ces arpèges, et ça, on le trouve un petit peu plus souvent.
Alors au niveau des intervalles, donc note fondamentale sur la corde de Mi, suivi de la tierce majeure ici, puis la quinte, l'octave, la tierce majeure sur la corde de Si, et toujours sur cette même corde de Si, la quinte, et enfin la fondamentale sur la corde de Mi. Alors ici, très simplement, en utilisant les 3 premières cordes, on pourrait faire un accord majeur, avec aucune répétition de notes, et modifier la tierce pour obtenir un accord mineur. Alors moi, ce que je fais assez souvent, c'est de faire des renversements d'accords ici, en utilisant la tierce comme basse, et avoir ce genre d'accord. Voilà. Sinon, avec la quinte également comme basse, donc un second renversement, cette fois-ci, on va pouvoir facilement créer des septièmes, vu que l'octave était située sur la corde Mi aiguë, eh bien je peux en déduire très facilement ma septième majeure et obtenir un accord 7 de cette manière-ci. 7 majeur, hein, bien sûr. Et maintenant, pour vraiment mon accord 7, eh bien, de cette manière-ci. Comme je l'évoquais à l'instant, même si on a travaillé pour le moment uniquement sur des accords, vous allez vous rendre compte que cette connaissance va tout à fait pouvoir nous être utile en jeu solo, d'autant plus que plus on évolue en guitare, plus la connexion entre les accords et les gammes, on va dire même les modes, devra se faire. Si je pensais par exemple à un accord de Ré mineur et à la pentatonique de Ré mineur, eh bien je vais le penser au même endroit. Donc ici, je vais prendre un Ré mineur de cette manière-ci. Eh bien, je vais prendre la penta qui passe par cette position, à savoir cette pentatonique. Et du coup, je pourrais tout à fait voir les constituants de ma pentatonique et par exemple repérer tout de suite ma tierce mineure, qui serait ici, ou ici, ou ici. Hein, une chose qu'on fait très souvent en blues, c'est au moins de tordre un petit peu la tierce, voire de la mélanger avec la tierce majeure, comme je l'aurais fait ici. Mais si je sais le faire ici, je vais savoir le faire ici également. Hein. Ma pentatonique, la tierce qui serait ici. De la même manière, si j'avais voulu ajouter la couleur de la sixte majeure, qui serait ici, donc si je repense à mon accord, ma septième qui est ici, qui est incluse dans la pentatonique, et bien en dessous, je peux voir ma sixte majeure. Et là, donc, j'ai mélangé ma sixte majeure à ma pentatonique sans pour autant penser à une nouvelle gamme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le cours aura été clair et que vous aurez appris quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux d'entre vous qui désireraient m'aider à travers un don, vous pouvez vous rendre sur ma page Tipeee. Donc, j'ai laissé un lien dans le descriptif de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.